Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El Meligui, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, comment vous percevez cette frappe israélienne menée contre des responsables du mouvement palestinien Hamas à Doha, la capitale du Qatar, dans une escalade inattendue affectant la question palestinienne? Je suis totalement d'accord avec votre question, à part le mot inattendu. On peut tous attendre avec Israël. Je pense que ce que nous venons de témoigner avec la frappe israélienne sur le territoire qatari n'est qu'une simple action habituelle de la part d'Israël. C'est un acte grave qui révèle de la véritable nature d'Israël et du déséquilibre profond qui caractérise les relations internationales quand il s'agit d'Israël. Alors, soyons clairs, Israël agit sans aucun retenu ni considération, comme elle le souhaite, sans tenir compte de l'amitié ou de l'alliance supposée avec un pays tel que le Qatar, qui était en train de négocier avec Israël et Hamas pour mettre fin à cette guerre meurtrière, si on ose l'appeler guerre, mais c'est un génocide comme on le sait tous. Alors il n'y a aucun respect pour la souveraineté des États, pas de considération pour le droit international, même pas la moindre gêne diplomatique. Alors la constante qu'on est en train de voir, c'est qu'Israël ne s'est jamais senti contraint par la légalité internationale. Mais le plus important que je trouve ici aujourd'hui, c'est qu'il y a sûrement, même si M. Netanyahou lui-même essaye de défendre son allié le plus proche, alors il y a sûrement une bénédiction américaine pour cet acte. N'oublions pas qu'il y a la base de l'Aïdid qui, elle, dépend des États américains et qu'une attaque de cette ampleur ne peut se passer sans que les États-Unis soient au courant, sinon cela peut mener à une guerre avec Israël. Alors la question de M. Netanyahou, en déclarant qu'Israël a agi toute seule, sans considération ou sans organisation avec leur allié le plus proche des États-Unis, c'est absurde et ça n'a aucune valeur, étant donné qu'on ment toujours quand il s'agit des actes israéliens. Alors, encore une fois, le plus important, c'est qu'il y a aussi un message que je vois très clair qui est défini au monde arabe. Alors, ce message qu'on voit, c'est un message vraiment très limpide. Il n'y a aucune sécurité à attendre de la part d'Israël. Toute tentative arabe d'essayer de se rapprocher d'Israël est toujours vouée à buter contre l'obsession israélienne de poursuivre ses propres intérêts sans jamais se soucier de ses voisins ou des relations soit dites amicales avec les pays arabes. Oui, et que changerait cette frappe dans le contexte déjà tendu dans la région? Alors, je pense que les pays arabes comprennent maintenant que les accords de normalisation resteront toujours fragiles et vulnérables aux caprices de Tel Aviv. Et que maintenant, il y a aussi un point que je trouve qui résonne et qui est très important, c'est que on voit devant nos yeux que les limites de la pression américaine sont toujours très petites parce que Israël ne paye aucune attention à ces relations. Comment est-ce que cela? Je pense que c'est la fin des négociations parce que l'attentat israélien, même si elle a échoué, mais c'était destiné à tuer les négociateurs palestiniens. Alors vous voulez négocier avec qui après cela? Alors comment est-ce qu'on peut croire à n'importe quel accord? On vient juste de parler hier d'une nouvelle initiative israélienne ou américaine qui parle de cela, et cela montre à quel point les États-Unis sont en collaboration vraiment étroite avec Israël. On parle hier justement d'une nouvelle initiative américaine et cette initiative parle de la libération d'un certain nombre d'otages contre un certain nombre de prisonniers palestiniens et un délai de 60 jours avant de reprendre les actions militaires. Tout cela que Hamas avait accepté et que, en même temps que les États-Unis étaient en train de déclarer cette initiative et le président Trump met son support personnel
derrière cette initiative et qu'ils savent déjà que Israël demain va bombarder le siège ou disons la place où Hamas va discuter de cette initiative. Alors maintenant, je pense que on recule de plus en plus en ce qui concerne la possibilité d'arriver à un cessez-le-feu, et qu'il n'y a aucun choix maintenant devant Israël, après cet échec, que de continuer avec son invasion terrestre, surtout les apatriés, qu'on ne peut plus avoir des négociations maintenant, parce qu'on ne peut plus croire à un seul mot qui parvient de la part d'Israël ou de la part des États-Unis. L'ambassadeur Medhat El-Melighi, je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Et on enchaîne avec le journal.